Boa tarde. Bonjour, bonjour les abonnés. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je l'espère fortement. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui, qui me fait réfléchir dernièrement. Or, nous avons tous, par exemple, au plupart de nous, ont déjà prié dans une église, oh Dieu des armées. Dieu des armées, viens me libérer. Dieu des armées, viens me délivrer. Dieu des armées, viens me purifier. Le Dieu des armées devant moi pour cette bataille. Le Dieu des armées va me donner la victoire. Le Dieu des armées va détruire mes ennemis. Oui ou non? Il se trouve peut-être que vous avez encore cette croyance dans le Dieu des armées. Aujourd'hui, je vais vous dire tout au contraire. Mais restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je vais vous dire directement, le Dieu des armées n'existe pas. Comment ça, le Dieu des armées n'existe pas? Le Dieu des armées n'existe pas. En tout cas, pas dans le, pas dans le, dans la manière que vous croyez. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce avant, les nations, les pays qui avaient, par exemple, plus de militaires, plus de flèches, plus d'armes, plus d'hommes pour battre, comme c'était dans les cas de Rome, ancien Rome, à l'époque de Rome. Et c'était considéré, c'était considéré comme, comme un dieu. Parce qu'à l'époque, ceux qui avaient des armes de guerre, ceux qui avaient plus de militaires, à l'époque des Vinci, des Vikings par exemple, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dedans. C'est pas cours d'histoire, mais c'est plutôt une réflexion qui va permettre à beaucoup de gens d'être délivrés parce que il y a des gens qui ont entendu prier Dieu des armées. Et le pire, c'est quoi? Le Dieu des armées n'est jamais là pour délivrer cette personne parce que ce Dieu des armées n'existait pas. Il n'y aura pas de délivrance. Il n'y aura pas de délivrance quand vous priez Dieu des armées. Elle n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Parce qu'il n'existait pas. Donc pour revenir sur mon propos, donc à l'époque, ceux qui avaient des armes, comme l'ancien Babylone, etc., c'était considéré comme un dieu. Parce que ces nations pouvaient imposer leur volonté sur notre nation, comme c'était comme à l'époque, comme l'Allemagne attaquait la France, etc., etc. L'histoire, elle est longue. Je ne vais pas rentrer dedans parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc là, c'est quelques lignes pour vous donner le fil à réfléchir, matière à réfléchir. Donc c'était considéré comme un dieu. C'est pour ça qu'on dit Dieu des armées. C'est pour ça qu'on disait Dieu des armées. Parce qu'ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils pourraient éliminer une nation entière. Ils pourraient envahir un peuple. Ils pourraient installer leur drapeau, leur langue. Hmm? D'où pourquoi la France a battu en 1978 euh, pour voilà, pour libérer la France des nazis. Je n'ai pas la date exactement, mais ce n'est pas ça les sujets, c'est pour ça que je ne vais pas focaliser là-dessus. Donc, c'est là qu'est né Dieu des armées. Et quand la Bible, c'est très intéressant ça, quand la Bible dit Dieu des armées, vous voyez bien dans les livres des chroniques qu'il y avait des guerres à l'époque. L'épée. David a battu, avait David il avait son propre troupe. On va dans les chroniques, on voit qu'il y avait de la guerre, il y avait des sangs qui coulaient. Donc on disait Dieu des armées. Parce que c'est lui
la nation qui avait des armées les plus fortes, qui avait des armées les plus puissantes, c'était considéré comme un dieu. Et nous, aujourd'hui, à notre époque, nous avons mal interprété. C'est une fausse interprétation. Donc, d'où pourquoi vous criez au Dieu des armées, au Dieu des armées, il n'y a pas de réponse, parce qu'il n'existait pas. Regarde aujourd'hui ce qui se passe avec les États-Unis, avec la Russie. Aujourd'hui, si je traduire l'époque à l'époque d'aujourd'hui, à nos jours, on va dire que la Russie, c'est un dieu, entre guillemets, parce qu'elle avait l'armée nucléaire. Donc la Russie, l'arme nucléaire, une des plus puissantes, apparemment. Donc on respecte la Russie parce qu'elle peut exploser toute la planète. Donc c'est par rapport à ça qu'on dit Dieu des armées. C'est par rapport à la puissance des armements, à la puissance des militaires. Donc avant, il n'y avait pas les bombes nucléaires, il y avait l'épée. Il y avait l'épée, il y avait les boucliers, les autres battaient comme ça. Donc, ne commettez plus cette erreur, ne priez pas Dieu des armées, parce qu'il n'existait pas. Je suis désolé de vous apporter cette mauvaise nouvelle qui va directement choquer votre foi, mais c'est une réalité, c'est une vérité et c'est vérifiable. C'est vérifiable. D'accord? Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.